Bonjour Reynald et merci d'avoir accepté cette interview. Donc tu es coach du bien-être, tu es mais, totalement multipotentialiste, un parcours qui est juste hallucinant. Donc tu été dans l'informatique, tu es chanteur, tu es danseur, tu es maître de Reiki, enfin c'est juste monsieur touche à tout. Et surtout Ouais. tu diffuses une énergie qui est juste magnétique et qui m'a totalement captivée quand je t'ai rencontré la première fois. Et tu as un site qui s'appelle 11h11. Est-ce que tu peux m'expliquer l'histoire qui est derrière, qui est juste géniale? Eh ben, bonjour Sandra. Merci de ton invitation. Effectivement, on va dire je touche un petit peu à pas mal de choses. De métier, je suis informaticien, mais avant tout, je suis artiste. J'ai été bassiste, enfin je suis bassiste toujours depuis 25 ans, compositeur, auteur. J'ai également comment dire, une activité de voix off, de speaker également, où j'ai fait j'ai prêté ma voix pour quelques spots radio, des petites radios locales. Bon, voilà, rien de très fameux, on va dire, mais quand même, c'était une expérience assez sympa. Et également, je suis danseur, dans le sens où je suis petit zombero depuis 4 ans, j'ai des petites chorégraphies, j'ai des petites méthodes. Et je suis instructeur aussi, c'est-à-dire professeur de musique, dans le sens où je développe ma propre méthode d'apprentissage de la basse. Et également, là, je commence à réfléchir à me mettre en taxi danseur ou voilà, prof de danse. Je ne sais pas trop encore, j'ai encore besoin de prendre confiance dans certaines choses. Mhm. Et donc, voilà, en fait, c'est l'énergie en fait, qui me fait travailler, qui rassemble tout ça et qui fait que là, on en parle aujourd'hui. Et pour en venir, tu parlais de 11h11, effectivement, 11-h-11.com, c'est un blog qui est sorti en avril 2014, donc ça fait un peu plus de 2 ans. Et l'idée, en fait, c'était de diffuser des pensées positives et bienveillantes pour tout ce qui respire. C'est un peu la maxime du site. Et en fait, c'est un blog de pensées positives sous différents thèmes, sous des thèmes de la perception, de la voix de la méditation, de l'appel à l'ancrage, de différentes choses. En fait, ce sont des paroles en fait inspirées, j'aime bien dire inspirées de la source, c'est-à-dire que moi, je fais que le retranscrire simplement, mais je me mets en mode un petit peu en mode canal, comme je le fais dans une thérapie Reiki, et il s'agit simplement de diffuser tout ce qu'il y a de positif dans un format assez court, mais catchy, de telle manière à ce que ça reste incrusté suffisamment de temps pour que ça ait une influence dans ta journée. Et donc voilà, donc ce blog-là existe depuis 2 ans. Là, j'ai pas encore, depuis ça fait quelques semaines que j'ai pas écrit, puisque je suis un peu en transfert, déménagement, donc dès que je serai reposé, je vais relancer l'écriture. Mais j'ai la page Facebook qui est annexée à ça, qui est assez active en ce moment, où il y a pas mal de choses, pas mal d'interactions qui se passent. Et je me sers de ça aussi comme support pour mes autres activités, notamment dans mon entreprise de bien-être, comme j'aime bien l'appeler, et les autres activités. Donc voilà, c'est un blog qui me tient particulièrement à cœur et on est deux à l'administrer, on va dire, à D'accord. différentes périodes. Merci Voilà, beaucoup. je t'en prie. Il y a une petite histoire qui est derrière le choix de 11h11 qui est Oui, très parlante et qui parle beaucoup aux burn-outés, je pense. J'aimerais bien que tu me la racontes pour que je t'explique ce que ça m'a évoqué pour moi et ce qui, je pense, va résonner chez d'autres personnes. mhm. Alors, euh, en fait, 11h11, pourquoi 11h11? En fait, quand tu regardes bien, c'est 11h11, quand tu regardes, bah tiens, c'est dans pas très longtemps, quand je regarde l'horloge, c'est, bon voilà, il y a que, quand tu regardes ta montre à quartz, il n'y a que des 1 sur le cadran, et c'est le seul moment de la journée où il n'y a que des 1 sur le cadran. Alors oui, tu vas me dire, il y a aussi 1h11 du matin, mais il y a un zéro devant, donc ça compte pas. Alors, forcément, le chiffre 1, en fait, si tu veux, c'est un code qui permet de te rappeler que tu es un, mais dans une immensité. C'est-à-dire que tu es dans une seule unité, dans une seule grande chaîne énergétique et cosmique et universelle, si on peut dire. Donc, ça prend des proportions un petit peu philosophiques, mais pour faire court, c'est un nombre magique qui te fait te rappeler que tout part de toi et tout te revient également de la même façon. Mm. Et qu'il suffit simplement que à un moment donné, quand tu te lèves, quand tu t'actives, avant ça, tu as connu une expérience avec l'unité dans ton subconscient, dans l'autre aspect de ton être. Et quand tu t'es réveillé, eh ben, tu reviens d'un seul coup à toi en tant qu'individu, en société, dans le monde tel qu'on le connaît. Et lorsque tu iras te coucher le soir, par exemple, eh ben, ce sera exactement la même chose, mais au schéma inverse. Mm. Ainsi, tout te revient. Et l'espace, le laps de temps entre le temps où tu t'es levé et le temps où tu te couches, tu es en interaction avec l'autre. Donc là, la notion d'unité,
elle peut être d'un point de vue cartésien, on va dire contestable, mais à tout instant, même dans la journée, tu as la possibilité de revenir à cette unité où tu n'es pas jugé, tu n'es pas critiqué, tu n'es pas, même par toi-même, simplement parce que tu es simplement, tu existes en tant qu'individu. Et c'est ça qui est intéressant. Et à un moment donné, 11h11 aussi, pour mon parcours, en tout cas pour mon cheminement, ça fait partie, c'est un code qu'on m'a enseigné au départ, qu'on m'a inculqué, et que j'ai repris un petit peu à mon compte. Hein, sur le net, tu vas pouvoir trouver différentes définitions. C'est voilà, donc, moi je me le suis approprié à ma manière et dans le cheminement que j'avais. Et 11h11 est donc le code horaire pour me rappeler que je suis à cet instant précis, ni critiquer, ni juger, mais j'évolue en quête positivement pour apporter de la valeur et surtout de la joie à tout ce qui respire. Pour moi-même d'abord et pour les autres s'il reste du temps, comme dit Mikao Sui Sensei, vénérable maître Reiki. Et donc pour le coup, voilà. Donc c'est pas du tout de l'égocentrisme, pas du tout, ça n'a rien à voir avec ça, mais simplement se rappeler que tout part et revient à soi. Ah, merci beaucoup. Et voilà, moi Je ce que t'en ça a prie. évoqué, c'est que bah, justement le burn-out, le problème, c'est que quand on le subit, on a tendance à se retrouver seul. Et c'est quelque chose Mhm. auquel on n'est pas du tout habitué en fait, parce qu'on va disparaître du monde de l'entreprise le temps de récupérer, on est complètement perdu. Et Ouais. finalement, le fait de se retrouver face à soi, c'est un peu ce que tu disais, de se retrouver avec soi et finalement pour se reconstruire, permet de Mhm. faire le point sur nos intentions et notre énergie et de faire le point sur ce qu'on veut vraiment. Et Ouais. finalement, ça a quelque chose de très bénéfique d'avoir ce moment avec soi-même, dans sa Mhm. vulnérabilité, pour ensuite faire le point avec finalement ce qui est au-dessus de nous et ce qui peut nous motiver à retourner ou pas retourner et surtout à se reconstruire et à avancer pour soi parce que souvent on s'est beaucoup oublié sur le chemin. Et dans Ouais. cette approche-là, ta démarche, je pense que c'est vraiment quelque chose de nécessaire à faire même avant de craquer parce Mhm. qu'on a tendance à s'effacer devant une demande collective Ouais. qui fait qu'on ne peut pas tenir, qu'on ne peut pas vivre uniquement pour les autres. Exactement. Exactement. Là où c'est intéressant, c'est que euh, dans le, on va dire, dans l'expérience du burn-out tel qu'on le décrit de façon contemporaine, comme ça, c'est souvent cette, on va dire, le fait qu'on n'ait pas pris conscience suffisamment tôt ou même suffisamment tard que justement, ben, en fait, on est bien au-delà d'un cycle, bien au-delà d'une machine, et en fait, on a un parcours qui est jonché, entre guillemets, j'ai envie de dire, d'accidents au sens positif du terme. Et qu'on est dans une espèce de routine, une espèce de mécanique, huilée plus ou moins bien, mais huilée quand même. Et à un moment donné, le trop plein de graisse fait que, ben, à un moment donné, tu dérapes parce que, ou alors le manque de graisse fait qu'à un moment donné, il y a une forme de surchauffe. Et c'est complètement inconscient de tout ça. Donc, le burn-outé, comme tu l'appelles, en fait, il ne doit surtout pas s'en vouloir à lui-même. J'ai envie de dire presque, à la fois, il est responsable et pas responsable, toutefois. Il est pas responsable d'un point de vue conscient parce que, on va dire, on ne fait que reproduire des choses du bonheur qu'on nous transmet d'une certaine manière et qu'on pense juste. Et voilà, on n'a pas d'autres références. Et d'un seul coup, le burn-out arrive quand il s'agit de créer sa propre référence. Et donc, on est obligé de partir quelque part. Et à un moment donné, ça veut dire qu'il faut qu'on s'écoute. Et à quoi ça rime tout ça? Et des questions existentielles arrivent. Et d'un seul coup, on, on, on se lance après dans une tentative d'explication intellectuelle, mais en fait, ça va même au-delà de tout ça. Et cette notion de 11-11, d'utilité, d'unicité, vient justement te rappeler que, eh ben, voilà, ça part et ça te revient, mais qu'est-ce que tu en fais en même temps? Donc ça a une portée un petit peu méta, un petit peu élevée, mais en le simplifiant, 11-11, je tente de le simplifier à travers le site, de telle manière à ce que ce soit accessible, mais surtout que ce soit motivant et encourageant pour toute personne qui est sujette à ça. Oui, c'est vrai qu'il y a vraiment des super articles sur ton site qui est vraiment à Merci. parcourir. Et d'ailleurs, il y a un e-book qui vient de sortir et qui va justement aider à retrouver la sérénité et à la conserver, qui est vraiment le Mhm. besoin premier du burn-outé. Alors par contre, moi j'ai une question à te poser parce que le problème quand Dis-moi. tu tombes dans le burn-out, c'est que tu as l'énergie, tu n'en as plus du tout. Et qu'est-ce que tu peux Ouais. faire à ce moment-là? Parce que je vois mes séances de juste yoga pilates, je tremblais de fatigue, j'étais même pas en état de faire ça. Donc quand tu es vraiment au fond de ta réserve Ouais. d'énergie, comment tu te reconstruis? C'est quoi le plus efficace et le moins agressif dans cet état de faiblesse où on est à ce moment-là?
Alors, j'en parle justement dans le e-book qui s'appelle 5 clés pour un retour à la sérénité et pour y rester, Hmm. éviter l'effet yo-yo. Ouais. Euh, surtout ça. Et en fait, pour répondre directement à ta question, c'est simple. D'abord, c'est le premier thème que j'aborde dans le e-book, c'est d'abord l'acceptation. Accepter déjà que tu es entre guillemets au fond du trou. Accepter que là, tu peux pas avancer. Accepter que là, tu t'es mis t'as sans doute mis une marche peut-être un peu trop haute dans l'état actuel où tu te trouves. Hmm. Accepter, c'est la toute première chose. Lorsque tu acceptes, tout devient beaucoup plus fluide, aussi bien dans ton corps que dans ta tête. Parce que quand tu acceptes, il n'y a plus notion de résister, de combattre, de lutter, parce que tu te dis que j'y arriverai peut-être, et tu te contractes, et puis d'un seul coup, quand tu acceptes, j'accepte, je relâche, c'est bon. J'admets qu'il y a une force qui me dépasse, qui va plus haut que moi, alors que moi j'ai envie d'eux, ma tête a envie d'eux, j'ai envie de passer à ce truc-là, mais j'ai pas les dispositions ni physiques, ni psychiques, ni psychologiques, ni physiologiques même, pour pouvoir passer ce cap-là. Et donc, voilà. D'abord, c'est la toute première chose. Tu acceptes, tu respires, et tu dis, voilà, j'en suis à ce stade-là aujourd'hui. Et une fois la notion d'acceptation ancrée, et que tu sois conscient de cela, tu peux après diffuser tout un tas de choses. Il y a d'autres étapes encore qui viennent après en fonction de ta situation. Mais l'acceptation, c'est vraiment la clé. Déjà te dire, reconnaître que, bon voilà, ok, je suis pas un surhomme, une surfemme, c'est comme ça. C'est que j'ai peut-être présumé de certaines choses qui n'étaient pas en phase avec mon indivision personnelle. Hmm. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant pour avancer? D'abord, tu acceptes la situation telle qu'elle est, sans la juger, ni la critiquer, ni la commenter, puisqu'elle l'est déjà, parce que la situation en elle-même suffit. Ah mais complètement. Oui, c'est la confrontation avec les limites qui est toujours très très Ouais, violente dans le burn-out. On a tendance à s'en vouloir alors que non, c'est juste une information à intégrer pour repartir exactement. sur un bon pied. Mhm. Et en Et termes c'est de information. pratique énergétique, il y a quelque chose qui Ouais. peut nous aider à remonter, à repartir tranquillement et sur des bases plus saines. Alors oui, il en existe plein. Ça correspond en fonction du caractère et notamment de l'ouverture, j'ai envie de dire, spirituelle de chacun. Il y en a pour les religieux, il y en a pour qui ce sera la prière, et pour d'autres personnes, on va dire un petit peu plus, on va dire dans un peu plus laïque, on va dire, tu auras simplement une notion, on va dire, de respiration, où la respiration sera vraiment centrale. L'écoute du corps et l'écoute du cœur surtout sera centrale. J'ai coutume de dire notamment aux personnes que je consulte, qui viennent me voir, euh, que le cœur, en fait, c'est de là où provient le message de l'intuition. C'est-à-dire que le cœur ne te mentira absolument jamais. Plein de gens pourront te dire plein de choses pour enrober plus ou moins, mais ton cœur, non, s'il te dit non, là, c'est pas possible, c'est que c'est pas possible. Non, tu n'y arrives pas. Voilà. Et tu as cette notion de dualité de l'être qui s'installe, à savoir est-ce que j'écoute mon cœur, est-ce que je ne l'écoute pas, parce que ton cœur, il est là, et toi, tu es là. Tu as la liberté de l'écouter ou de ne pas l'écouter. Et pour une personne qui est victime, qui est sujette au burn-out en tout cas, euh, c'est souvent le rappeler donc à cette notion de cœur et de respiration. Lorsque tu respires, tu es forcément obligé d'écouter ton cœur, d'écouter les battements de ton cœur, soit de les visualiser, de les représenter, Mm. ou alors simplement en mettant les mains sur la poitrine, tu te remets en fait à, on va dire, à quelque chose de relativement basique, mais tellement conscient que là, d'un seul coup, tout le reste prend une importance relative. D'abord, c'est-à-dire qu'à la base, si tu ne respires pas, il n'y a absolument rien qui peut se produire, rien qui peut se passer. Mm, mm. Une fois que cette notion de respiration est intégrée, après, on peut passer aux étapes suivantes, suivant les personnes, suivant les différentes, j'ai pas envie de dire pathologies, mais les différents cas, on va dire, tout simplement. Et, la respiration, une pratique qui amène à la respiration, comme la respiration lente notamment, c'est-à-dire que tu expires plus que tu n'inspires, ça parle à tout le monde, on va dire. Mm, Ça, c'est universel. Pas besoin d'artifice ou de bougie ou d'encens ou de trucs particuliers. mm. Expirer plus longtemps que tu inspires, techniquement, voilà, ça te remet d'équerre en place bien comme il faut. La D'accord. respiration est la base de tout. Ok. Ouais, puis le fait de mettre le cœur au centre est vraiment finalement un problème chez les gens qui ont tendance au burn-out, qui vont plus être centrés sur le cerveau
que sur Mhm. l'extérieur et qui finalement vont écouter une volonté, une motivation en oubliant qu'il y a un corps derrière et qui ne va pas forcément pouvoir suivre. C'est ça, Mm. c'est ça. Et voilà, c'est voilà. Lorsqu'on a d'un seul coup l'idée que tout se passe de façon mentale, voilà, on va dire que là, on s'en rend pas compte, hein, parce que comme on n'a pas connu, tout à l'heure, je te parlais de références, comme la seule référence qu'on a, ce sont des références intellectuelles, donc on s'arrête au niveau mental, Mm. et ben on se dit que c'est par le mental qu'on va y arriver quand même. Et souvent, on se dit on va y arriver tout seul, ce qui est une erreur. Dans l'absolu, c'est une erreur. Et à savoir de placer le mental. En fait, le mental, ce n'est qu'un outil, mais c'est pas lui qui fait. C'est-à-dire qu'on lui donne que ce qu'on connaît, hein. C'est l'expérience, en fait, de toutes les choses qu'on a vécues ou que l'on vit actuellement, qui font. Lorsque tu as, et lorsque tu as pris conscience de ça, bah, d'un seul coup, tu te rends compte que le mental, en fait, il ne te rend pas forcément service au point que tu le voudrais. Oui. Et la seule idée, la seule question, en fait, la seule chose qui te permet de te remettre, entre guillemets, sur les rails, c'est souvent les autres, tes proches, tes amis, ta famille, ceux pour qui tu comptes, qui te montreront des signes. Oui. Et Mm. ces signes-là, il faut les écouter. C'est important pour la personne qui est sujette à ça, d'entendre dire, est-ce que ça va aujourd'hui? C'est sûr, j'ai l'impression que tu n'es pas dans ton assiette. Nous, on n'a pas l'impression, forcément, en tant que burn-outé, on n'a pas l'impression du tout de ça. On croit qu'au contraire, tout va bien et que c'est les autres qui vont pas bien. Et il faut être très alerte. Si tu peux dire à ton auditoire que si vous entendez ces questions-là, c'est pas le fruit du hasard. C'est pas pour rien qu'on pose ces questions. Et déjà, le fait d'entendre ça et de se dire, tiens, si on me pose cette question-là, de se dire, c'est pas pour rien qu'on me pose la question, plutôt que de se dire, mais non, c'est bon, moi je vais bien, c'est eux qui vont pas bien. Déjà, c'est 50% du problème qui est déjà résolu pratiquement. Le reste, c'est que de la technique. D'abord, c'est de l'écoute. Ah mais complètement, surtout sur le premier, bon je dis le premier parce que moi j'ai la chance ou la malchance d'en faire trois, donc finalement le deuxième, troisième je les ai plus vu venir, mais le premier prend vraiment par surprise et finalement la vraie alerte elle vient de Ouais. l'extérieur. J'ai fait une vidéo Ouais. pour expliquer un peu les signes à surveiller, mais l'important c'est de partager le message parce que finalement les meilleurs passeurs d'alerte ça va être vos proches avant vous-même. Et il faut vraiment être à l'écoute quand on voit un changement chez quelqu'un, c'est jamais anodin. C'est vraiment des Exactement. signes à surveiller. Tiens, regarde, il est 11h11. Ah, il est 11 heures encore. Nous sommes connectés à la même heure. 11h11. C'est à ce moment-là précisément, donc en fin de matinée, que voilà, dans mes habitudes, que je me rappelle que ça part de moi, que ça revient à moi, et que je remercie la vie pour tout ce qu'elle m'apporte et pour tout ce que j'ai à lui apporter également. Et que voilà, qu'en gros, qu'on est plein de bénédictions et plein de bonnes choses. Et le fait qu'on s'entretienne, c'en est une à cette heure-là, comme par hasard, et ben, c'est déjà une grande chose. Et pour en revenir au sujet, euh, le- le- les signaux des autres, c'est déjà une première chose. Et c'est là où je parlais tout à l'heure d'acceptation. C'est voilà, c'est notre capacité à les accepter à ce moment-là précis qui va faire aussi également la différence. Et alors, comme tu l'as dit, toi, tu en as eu trois. Le premier, forcément, tu ne l'as pas vu venir puisque c'est la première fois. Les deux autres, tu as déjà eu l'expérience. Donc là, tu pouvais peut-être un petit peu plus intellectualiser ou un peu plus mettre certaines méthodes en place. Mais c'est parce que tout départ, la première fois, tu as été, on va dire, tu as été dans l'obligation d'accepter cet état-là et de faire le point sur ces choses-là après coup. Mais dans un premier temps, le fait qu'on te fasse des remarques et que tu étais positivement accueillante à ces remarques a fait que ben, les deux autres fois, voilà, ben, ça marche beaucoup mieux d'un seul. Mm, mm. Et, euh, et là maintenant, bon, on développe après des mécaniques, des techniques, et après en fonction des sujets, ça prend une certaine tournure. Oui, oui, il y a des armes à mettre en place et c'est vrai qu'on est Mhm. toujours un peu plus armé, surtout quand on prend le temps de et accepter et comprendre le problème et Ouais, moyen de mettre en place des solutions pour se protéger. Alors je reviens sur le c'est petit ça. 11h11, t'as mis une alarme, c'est ça, sur ton 11h11? Oui, Ah mais tu as c'est dû vrai l'entendre. que... Non mais je trouve ça J'ai une alarme à super. chaque fois. Oui. Non mais Tous justement les c'est très jours, bien d'avoir des alarmes de ta rendez-vous avec toi-même. Ne serait-ce qu'en prévention, je exactement. trouve ça juste génial. Ça fait plusieurs années que j'ai mis ça, en fait, puisque ça fait depuis 2010. C'est vrai que ça m'a un peu explosé la figure, toutes ces choses-là. Mm. J'ai commencé à avoir les mains qui chauffent et tout.
Et là, j'ai commencé à mettre en place des petits rituels, des petites choses comme ça, d'écoute de soi, de prendre soin de soi. Le fait, par exemple, de reprendre le sport, pour moi, c'est... Là, j'étais courir tout à l'heure, après plusieurs semaines de pas mal de déménagements, de remous à droite à gauche, le fait de revenir là, d'écouter mon corps, mon souffle, mon corps transpirer, tout ça, et c'est mettre en place des petits rituels qui prennent pas forcément beaucoup de temps, mais qui sont essentiels pour une appréciation de soi et donc une appréciation de l'autre juste, mais vraiment juste, hein, sans, là encore, sans jugement ni commentaire. Et ben c'est la base vers une découverte de soi et des autres toujours plus profonde et toujours plus... Et dans notre cas du burn-out, en fait, on s'en éloigne davantage parce que justement, on n'est plus dans cette dynamique du mental qui nous dicte certaines choses, des références que l'on connaît et que l'on connaît sans doute dans le cas du burn-out que trop, et pour sortir vers quelque chose de beaucoup plus ouvert, de beaucoup plus grand, où ça respire davantage. Et ces rituels-là, ces petits rituels du quotidien, pas grand-chose, hein, il y en a pour qui ce sera la gratitude, il y en a pour qui ce sera la respiration consciente, ou ce sera la méditation, ou, voilà, sans rentrer dans un délire, on va dire, vraiment on va dire, qui va être nécessité de la logistique, bougies, encens, des choses comme ça, sans aller dans ce délire-là. Une simple alarme, par exemple, comme moi, mon téléphone qui a sonné à 11h11, et ben, ça suffit. Souvent, c'est parce que l'intention d'aller bien est là. Et cette intention, elle est manifeste, et le corps, il l'intègre, et c'est toute la mécanique, après, psychique qui prend le relais. Ah, c'est une super idée. C'est vrai que voilà, on a des emplois du temps qui sont très très chargés. On passe avoir tendance à C'est se vrai. sentir dépassé quand on est stressé. Mais le mécanisme de stress, il y a un mécanisme d'épuisement de l'organisme qui arrive progressivement. Il faut vraiment Ouais. avoir une porte de sortie au stress. Donc des rendez-vous avec soi-même, des rituels pour se Mhm. recentrer. Le sport, c'est Ouais. essentiel. C'est un moyen génial pour évacuer le stress. Après, voilà Ça. quoi, il y a plein de pratiques. À vous de tester, de trouver la vôtre. Vous pouvez même aller chasser du Pokémon, ça marche super bien. Dirigez-vous. Franchement, la nature pour se ressourcer, c'est essentiel. Elle est gorgée de possibilités, gorgée enfin voilà, il y en a pour tous les goûts, pour toutes les natures, pour toutes les sensibilités. Et voilà, du moment que c'était quelque chose de rituel et qui fait que vous vous affirmez au quotidien, c'est un sport au quotidien, vous vous affirmez, et d'un seul coup, voilà, que vous êtes avec vous-même et que vous acceptez d'être ce que vous êtes, mais que vous acceptez aussi le fait d'évoluer par le chemin que vous avez choisi et que vous soyez en accord parfait avec votre cœur toujours. Après, voilà, tout ceci n'est voilà, c'est votre histoire qui s'écrit. On sait tous comment ça va se terminer, mais ce qui est pas important, en fait, c'est pas l'arrivée, c'est les étapes intermédiaires où là, d'un seul coup, ah ouais, là j'ai fait ça, ah ouais, là j'ai fait ça. Moi-même, pour mon cas, je pourrais en parler pendant des heures, mais depuis toutes ces années-là, mais rien que par exemple pour aujourd'hui, là, le fait de me retrouver là, à te parler, là, je suis du côté de Bordeaux, alors que j'ai vécu toute ma vie en région parisienne et que je suis sur Bordeaux seulement depuis une semaine, c'est un énorme gap, mais pour en arriver là, c'était le fait de tout un tas de choses qui sont passées ces dernières années et qui font que maintenant j'en suis là aujourd'hui. Je suis très reconnaissant et à 11h11 tous les jours, bah, j'ai ma petite pause où je me dis, bah voilà, je suis avec moi-même, j'ai accompli des tas de choses et encore le meilleur reste à venir. Et je suis en paix et tranquille dans mon corps et dans mon être, même si ça n'évite pas tout ce qui se passe derrière, parce qu'effectivement, il y a des situations pour tout un chacun. Mais déjà, être en paix avec soi, c'est une bonne base pour apprécier ce qui se passe après à l'extérieur. Être en paix avec soi et puis prendre le temps de célébrer, comme tu as dit, tu as eu des avancées et un chemin qui s'est déroulé. Et c'est vrai qu'on passe trop vite Ouais, sur le temps qu'on prend pour soi, les petites avancées, les petites réussites qu'on met en place, les projets qu'on mmh, lance. Il faut voir les points d'étape, il faut prendre le temps de s'arrêter, de dire waouh, j'ai fait ça, quoi. Faut pas exactement. s'enfoncer, se perdre dans le quotidien. On fait des choses géniales, il faut juste en prendre conscience. Exactement, prise de conscience. J'en parle souvent dans le blog, dès que tu en prends conscience, c'est une formule de phrase qui revient très très souvent dans les articles, dès que tu en prends conscience, parce que quand on n'a pas pris conscience, forcément c'est quelque chose qui reste abstrait, à l'extérieur, plus ou moins saisissable, on ne sait pas trop. Mm. On essaie de lui donner une forme, de se le représenter, Mm. mais ça reste loin, ça reste distant, alors qu'en fait c'est avec toi, c'est là, et c'est là où le burn-out est. S'il a déjà cette faculté d'accepter
et après de s'encourager et de s'apprécier à sa juste valeur, au-delà de tout ce qui a amené à ce qu'il vive une étape comme celle qu'il a vécue. Après, c'est le champ des possibles qui s'ouvre. Ouais, complètement. Tu as parlé des gratitudes et justement, si vous cherchez un moyen de faire ça, les gratitudes, c'est quelque chose de très pratique. C'est prendre un carnet ou prendre un Evernote et tous les jours noter trois choses pour lesquelles on éprouve de la gratitude, trois choses qu'on a réalisées Mhm. pour lesquelles on est fier et ça permet de prendre conscience que non, on n'est pas que noyé dans le stress, il y a des choses positives et c'est ces choses-là qu'il faut repérer et ensuite arroser pour les cultiver. Exactement. C'est une chose que j'ai faite aussi, ben, il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai des trois choses, des trois actions positives pour une journée. C'est des choses, je l'ai fait pendant une durée de 6 mois, puisque parallèlement, moi je suis thérapeute, mais aussi je me fais suivre aussi également en parallèle, en thérapie de relation d'aide et en sophrologie notamment. Et c'est un axe en fait qu'on a abordé au cours de la thérapie et on va dire, pendant 2 mois d'affilée, eh ben, j'ai noté, enfin c'est une discipline qu'il faut avoir hein, parce qu'on ne pense pas forcément tout le temps, surtout au début. Après ça devient pareil, un rituel pareil, et ça prend pas forcément beaucoup de temps et on se rend compte que ben, à la fin je me suis rendu compte que je pouvais en mettre beaucoup plus que 3 en fait, mais je devais me limiter parce que voilà, c'est 3, c'est pas 2, c'est pas 4, c'est pas 10, c'est 3. Donc c'est les règles du jeu. Et ça permet et là où c'est intéressant, c'est surtout à la relecture quand tu as pratiqué pendant 15 jours, 3 semaines, un mois, et tu relis ce que tu as fait le mois d'avant et tu accumules tout ça, et tu te dis, mais en fait, que en fait, on admet ça tellement facilement, ça, pour la personne qui n'est pas forcément sensible à ça, c'est une somme d'actions qui reste plus ou moins voilà, fumeuse, mais le mental, il est marqué lorsque les choses négatives émotionnellement s'empare de nous et donc forcément on s'en souviendra plus que les choses positives. Et en fait, cultiver le positif de cette manière-là, c'est une pratique également supplémentaire à notre bien-être et qui, lorsque le burn-out qui s'assume, en tout cas en tant que tel, euh, lorsqu'il applique ça, simplement, ben voilà, il s'apprécie, il prend de la distance avec sa propre personne tout en appréciant sa propre personne. Ah, c'est super, merci beaucoup. Et c'est vrai que Avec plaisir. de relire, mais ça donne une autre couleur sur sa vie. Enfin, c'est important d'avoir un regard vers le passé avec ce prisme coloré. Ça change totalement le ressenti qu'on peut avoir au moment présent. Carrément. Tu m'avais Carrément. parlé d'une étude de cas, je crois, sur le burn-out auquel tu avais pensé. Ouais, alors, je t'en avais parlé sommairement. Alors, c'est un cas d'une personne, en fait, d'une de mes patientes que j'ai eu à traiter il n'y a pas très longtemps, en temps dans la thérapie énergétique Reiki, que je diffuse, une personne qui a fait l'objet d'un burn-out et qui, en l'espace de 3 consultations à 1 mois d'intervalle chacune, c'est complètement transformé. Alors attention, je ne dis pas que ce que j'ai fait moi tout seul a fait en sorte qu'elle aille mieux. Il a d'abord fallu que déjà elle accepte. Et aussi, je n'étais pas tout seul, on était quelques praticiens auprès de qui elle a fait confiance, donc on était une équipe pour elle, qui sur les plans aussi bien physiques, psychologiques et également d'un point de vue un petit peu plus méta, spirituel, en fait, on a réussi à l'aider à carrément transcender, à transfigurer toutes ses appréhensions initiales. Et effectivement, c'est une personne qui a fait l'objet d'un burn-out dans le cadre professionnel, qui prenait beaucoup de choses pour elle-même, qui avait des responsabilités dans son travail, et qui, d'un seul coup, simplement, bah, l'accumulation de plein de choses, et en même temps, d'autres choses d'un point de vue familial qui se sont rajoutées avec des différentes blessures au niveau de ses enfants, au niveau de, voilà, des choses un petit peu dans lesquelles il a fallu aussi qu'elle-même à son niveau prenne en charge. Et également, je parle d'une dame, son mari également, qui était en voyage également à l'extérieur de la ville, en fait, qui était sur la région bordelaise et qui devait travailler à Paris. euh, D'un seul coup, s'est retrouvé un petit peu à prendre tout sur ses épaules. Je suis sûr que beaucoup de monde va se reconnaître à travers ce profil-là. Prendre Complètement. tout sur ses épaules, à implémenter des choses d'un point de vue mental en se disant, voilà, à 6 heures, il y a ça, à 7 heures, il y a ça, à 8h30, il faut que j'aille faire ça, Et les nuits se raccourcissent, le temps de repos, de digestion de l'information se rapetissent au fur et à mesure. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh ben là, on est complètement, on va dire, en déphasage complet avec notre nature profonde, simplement dans un rôle permanent, perpétuel. Et elle a eu un craquage à son travail, un craquage complet, et qui l'a nécessité à partir en pleine journée.
et à rentrer chez elle et à se faire diagnostiquer, consulter son médecin et faire toutes les routines, on va dire, médicales habituelles. Elle a reconnu, dès l'instant, elle a reconnu, elle a accepté avoir été objet d'un burn-out parce que voilà, sa condition de vie faisait que c'était pas du tout en phase avec une certaine aspiration du bonheur. On parle d'une personne qui, voilà, quadragénaire, propriétaire de sa maison, donc il faut qu'elle assure son travail, il faut qu'elle assure l'éducation des enfants qui commencent à rentrer dans l'adolescence, assurer également la maison parce que le pari n'est pas toujours là, plusieurs casquettes qui sont souvent de différents poids. Et là, ça retrouvait à toutes les portées en même temps, donc ça fait très très lourd. Et ça, c'est donc le cas en l'espèce. Et comment elle a fait pour s'en sortir? Parce qu'elle s'en est sortie. C'est ça qui est merveilleux, c'est que la puissance du burn-out, si je peux la considérer comme ça, c'est que à la base, c'est lui qui veut s'en sortir. C'est lui qui décide qui veut s'en sortir parce que nous, on peut essayer toutes les choses, mais on n'est pas à la place de la personne qui fait l'objet de ça. On peut se représenter, on peut en toute justesse apporter des solutions, des techniques, des pratiques. Si la personne est ouverte à cela, là, pareil, le champ des possibles est grand, ouvert, et on peut se remettre très très vite de cela. Et quand je dis très vite, c'est une histoire de semaines, voire quelques mois. C'est ce qui s'est passé pour le cas que je t'explique. En 3 mois, la personne est devenue absolument rayonnante. Comme par hasard, le mari s'est rapproché, sont partis en vacances tous les deux. Je l'ai vu de mes yeux, les yeux grands ouverts alors qu'il était beaucoup plus fermé. D'un point de vue même physique, on va dire qu'il y a une ouverture qui s'est passée. Enfin, moi, c'était le cas le plus parlant que j'ai eu à faire. Et il a fallu trois séances à 1 mois d'intervalle pour pouvoir après apporter, enfin on va dire pour voir simplement ce qui était un soin d'urgence au départ est devenu un soin de confort la troisième fois, de confirmation. Là, pour le coup, on se rend compte que tout ce qui était un peu désassé, en fait, tout est revenu en ordre. Et parce qu'il y a aussi d'autres praticiens qui sont venus, parce qu'elle s'est écoutée, elle s'est dit, il n'y a pas forcément que ça, il y a aussi d'autres choses. Et donc voilà, l'acceptation dans un premier temps, puis l'encouragement interne et externe aussi, avec l'aide de praticiens qui sont bienveillants, qui ne vont absolument pas juger son état, au contraire, vont tout faire pour pouvoir faire en sorte qu'elle se remette, qu'elle se réhabilite. Et après, j'ai envie de dire, une fois que tu as passé ces étapes-là, l'étape finale, c'est la culture de ça. C'est-à-dire, dans le groupe, quand je parle pour y rester, c'est cultiver en permanence avec les petites routines dont on vient de parler, ces choses-là qui permettent de voir les signaux arriver lorsque l'axe commence un petit peu à se déformer. Et là, on est pour la personne dont je parle, on est dans cette phase-là de la culture maintenant. Et là, on évolue les soins, puisque là, j'ai parlé de thérapie holistique, je suis aussi masseur également. Et là, on a pris rendez-vous pour un massage un petit peu plus physique, desserrer un petit peu la fibre musculaire, des choses comme ça. Donc, c'est quelque chose d'un petit peu plus léger pour le coup, mais qui fait également partie de toutes les actions pour prendre soin de soi. Et c'est ce que j'encourage tout le monde à faire, pas forcément obligé d'être burn-outé pour pouvoir faire ça. Bon, faut pas, c'est dommage d'en arriver jusqu'à ce stade-là, mais on va dire que pour le coup, pour la personne, en tout cas, on est devenu vraiment, pour le coup, il y a une relation de confiance qui s'est créée, qui a avancé, qui fait que maintenant on passe sur d'autres choses, un accompagnement beaucoup plus subtil, beaucoup plus léger, beaucoup plus ludique, on va dire, dans le cadre du bien-être, dans la culture même du bien-être, et qu'on reste comme ça ad vitam, j'ai envie de dire. Ah, c'est super, c'est le parcours idéal, vraiment. Les points importants, ce que tu dis, Exactement. c'est que voilà, on accepte, parce que si on n'accepte Mmh. pas, on n'a pas le déclic pour pouvoir s'en sortir. On fait souvent des faux parallèles, des erreurs entre burn-out et dépression. Ça peut être associé, mais c'est pas du tout systématique. Mais vraiment, le point commun entre les deux, c'est Mmh. il y a cette étape d'acceptation pour ensuite entamer la reconstruction. Et surtout, le Ça. point important, c'est que voilà, faut pas être seul. Là, il y a eu une équipe de choc pour l'aider à remonter. Et c'est bien de Exactement. pouvoir son équipe pour se reconstruire. Le Reiki, c'est une C'est pratique ça. énergétique qui est vraiment essentielle dans la mesure où finalement le problème du burn-out, c'est qu'on est vidé d'énergie. Il faut travailler sur son mental, il faut travailler sur ses valeurs, donc que ce soit avec un psy, avec un coach. Et tu parlais de massage, mais c'est vrai que ça ressort beaucoup dans les études sur les gens victimes de burn-out. Il y a un besoin de réappropriation du corps, ce qui fait qu'il y a Exact. beaucoup d'orientation vers des pratiques plutôt sportives pour les hommes, plutôt de massage pour les femmes, mais c'est une étape essentielle de faire ami-ami avec son corps, en fait, au lieu d'en faire une machine qu'on force à suivre et à lutter et qui pourra de toute façon pas le faire.
Exactement, c'est tout à fait ça. Je suis tout à fait d'accord avec cet aspect-là, dans la mesure où, voilà, quand on parle de la dimension un peu psy, au départ, on est en conflit avec son mental, avec sa tête, donc c'est qu'on est coupé du corps, on est coupé du reste. Et la notion de réappropriation, de redessiner le schéma corporel, de se rappeler que, ben, ouais, il y a ça, il y a ça, il y a tout ça, nos fonctions vitales, surtout les fonctions qui sont comprises en vente, quand on refait la connexion, tout cela, c'est d'un seul coup, c'est tout le reste qui se détend parce qu'on était complètement au-dessus de la gorge et que ça, forcément, on a atteint limite à ce stade-là. Et l'écoute, vraiment là, je n'insisterai jamais assez, l'écoute des autres, l'écoute des autres qui vous disent, c'est sûr que ça va, j'ai comme l'impression que c'est des personnes bienveillantes qui vous disent, qui pensent à vous, qui vous disent, j'ai comme l'impression que ne surtout pas bien entendre ces messages et les accepter, les recevoir comme, pas comme des alertes, on va dire, des alertes, parce qu'on le décrit comme ça pour simplifier, mais on va dire comme des signes, voilà, Oui. comme des signes qu'il y a sans doute quelque chose. Et poser des questions à ceux qui vous suivent, mais tu dis ça, mais ça fait combien de temps que tu remarques Est-ce que tu as remarqué une action qui fait que je me suis comporté comme ça? Voilà, ça c'est, on va dire, dans le burn-out conscient, qui se rend compte qu'effectivement, qu'il est en train de peut-être un peu trop tirer sur la corde, va se réajuster après derrière. Ça, c'est après, c'est la culture de cela. Mais quand ça vient du premier coup et que là, on a verrouillé des écoutilles et qu'on se fout de tout et que voilà, qu'on est convaincu de son idée, voilà, là pour le coup, c'est forcément plus, c'est un peu plus dur. Mais vraiment l'écoute des autres, si l'écoute de soi ne marche pas, l'écoute des autres, elle forcément, elle fonctionnera parce qu'on a généralement on a des oreilles pour entendre. Donc c'est et après ça fonctionne. Ouais, j'ai envie de dire, c'est vrai que la force, elle est en soi, mais la vérité, elle est souvent ailleurs. Et c'est vrai qu'on n'est C'est vrai. pas le meilleur juge de nous-mêmes, quoi, de loin. Ça se saurait. Ça se saurait. Je dis ça, c'est valable pour. Enfin, là, j'en parle pour moi aussi. Hein. Enfin, même en tant que thérapeute, c'est mon sensei en Reiki, celui qui m'a initié il y a quelques années, qui me fait dire que souvent qu'on est souvent les pires pour on est souvent les pires pour nous-mêmes ou pour nos proches, pour ceux qui nous sont proches, mais quelqu'un avec qui tout caractère émotionnel est complètement, on va dire, absent, on aura un regard juste parce qu'on est distant et parce qu'on sait apprécier les choses de façon globale pour les autres. Mais dès qu'il y a un côté émotionnel, on est vraiment dans un régime de l'émotion et de burn-out. On est en milieu de ça, forcément. L'émotion est tellement grande qu'on ne sait plus où la ranger, on ne sait plus où la mettre, et donc du coup, ça explose. Euh, et pour le coup, ben, là, faire la paix avec l'émotion et écouter les autres dire, ben voilà, moi, tout comportement en ce moment, ça m'émeut, ça me fait quelque chose, je me permets d'en faire part parce que je te respecte, parce que je t'apprécie. Et il m'a semblé intéressant que tu entendes ça. Après, tu peux ne pas, voilà, rester dans la bienveillance par rapport à ça et de ne pas rentrer dans un débat qui peut, on va dire, sur une corde sensible, laisser l'émotion s'ouvrir, laisser les choses partir et être juste avec soi et surtout se faire du bien avec ça. Après, c'est une question après d'appréciation et d'acceptation. Tout à fait. Ah, c'était génial, merci beaucoup. J'ai une question Avec bonus, plaisir. parce que tu as un Ouais. profil qui est quand même très intéressant, avec tes Mhm. plusieurs casquettes, donc tu es clairement multipotentiel, et c'est vrai que j'en ai beaucoup qui me suivent, et c'est un sujet qui me passionne, enfin, c'est l'effervescence, c'est aussi pour ça, c'est le fait d'avoir plein de passions à suivre, et qui finalement fait qu'on va un peu se perdre dans l'enthousiasme et partir dans tous les sens. Comment tu Ouais. gères tout ça sans t'épuiser en fait? Comment tu arrives à gérer tes multiples compétences et tes multiples passions sans trop y laisser Voilà, d'énergie? beaucoup de discipline, l'écoute du corps, l'écoute de soi. Effectivement, je fais beaucoup de choses, mais je ne peux pas toutes les faire en même temps. Souvent, je me fais, on va dire que je me laisse plus ou moins porter, guider par les choses. Là, je sais qu'aujourd'hui, là, on est en interview en ce moment, qu'après, j'ai un autre rendez-vous sur Bordeaux après derrière, et que que demain, il y a des soins apportés à une certaine personne. Après, le reste de la semaine, j'en sais absolument rien. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais je sais que pour mon entreprise, on va dire, j'ai des choses à mettre en place. J'ai une vue globale des choses, mais sur la semaine, à l'horizon de la semaine, mais là où je laisse quand même une part à l'improvisation. Parce que j'ai compris, l'expérience m'a montré que souvent, ben, ça ne se passe pas forcément comme prévu. J'ai des grands axes, mais les seules choses à lesquelles je ne déroge pas, c'est à 11h11. Et le matin, le soir, on va dire, mes pratiques, on va dire, mes pratiques en tant que thérapeute Reiki,
On a des pratiques assez précises inspirées du bouddhisme de l'Extrême-Orient, où là, pour le coup, on pratique vraiment l'appel de l'énergie, on la cultive, là pareil, c'est ma propre culture de l'énergie d'une certaine façon. Et aussi, surtout, une autre chose, là comme ça, je parle de façon sérieuse, mais je me fonds la poire toute la journée, je n'arrête pas de rigoler toute la journée. Je suis un bon vivant, j'aime beaucoup rire, je fais beaucoup de blagues avec beaucoup de gens, et donc je ne me prends jamais au sérieux. Du moins, lorsque je me prends au sérieux, j'ai aussi des garde-fous, puisque ceux qui sont autour de moi, ceux qui me suivent, je leur demande s'il vous plaît, si vous voyez me la raconter ou que je le prends au sérieux, surtout, dites-le moi. Dites-moi là, tu sors de toi. Là, comme on me dit souvent, comme on me dit ça, là, tu t'oublies, par exemple. Voilà, des choses comme ça. Et là, ça me permet de revenir en charge, parce que revenir sur la piste, parce que souvent, on peut être en dehors des clous, on peut partir loin dans des délires un peu, se percher loin, loin, et puis là, d'un seul coup, là, il y a un coup de fil, il faut aller chercher une petit, il faut faire ci, il faut faire ça. Donc là, voilà. Donc, vivre simplement sans se mettre de pression outre mesure, simplement savoir que oui, il y a ça à faire, il y a des petites choses à gérer, il y a ça à faire, ça à faire, ça à faire. Ça, c'est un truc. Et avoir des personnes qui vous mettent des garde-fous, on va dire, pour pouvoir, si des fois vous sentez que, des fois on sent qu'on dépasse les bornes, et ben d'un seul coup, les choses se remettent en place. Voilà, en gros. Magnifique. Je crois que c'est le mot de la fin. Merci. Merci beaucoup pour ce temps que tu m'as accordé. Je suis très contente d'avoir Avec vécu plaisir. ce 11h11 avec toi. Je vous invite à trouver votre rendez-vous avec vous-même parce que je trouve cette pratique absolument géniale. Je vais mettre sous la vidéo les liens de nos sites respectifs. Donc vous pouvez télécharger l'e-book de Rénal pour retrouver la sérénité et surtout la conserver parce que c'est vrai que c'est ce que tu as dit à la fin, c'est la discipline. On croit que passion et discipline sont incompatibles, mais en fait, il faut une discipline pour pouvoir vivre pleinement ses passions. Exactement, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mettre de l'énergie dans ce qu'on aime, après la notion de travail ou de tâche routinière, et donc qui nous amène vers le burn-out de façon, on va dire, inconsciente, tout ça s'évapore parce qu'on est pleinement dedans et qu'on a cultivé cet aspect-là, qu'on sait d'où on part et que l'évolution, en fait, elle est constante, constante et on s'ouvre tout un tas de choses. Et c'est ça qui est absolument merveilleux. Je te remercie en tout cas de m'avoir invité, de m'avoir proposé et toute personne en tout cas qui souhaite avoir une action avec moi, enfin entrer en contact avec moi, par le biais du blog 11-h-11.com ou sur Facebook 11h11 11h11 positive au pluriel. Donc voilà, vous pouvez entrer en interaction à tout instant, je réponds, même je ne suis pas tout seul, on est deux à illustrer un petit peu la chose. Et moi aussi, pareil, je vais faire la même chose. Je vais mettre ton site aussi également en lien dans ma page de lien également pour mon, pour mon auditeur aussi également, pour qu'on puisse avancer et prospérer ensemble. Et merci beaucoup pour ce moment passé. Merci à toi. Vous retrouvez tous les liens sous la vidéo. Surtout, n'hésitez pas à partager pour sensibiliser un maximum de personnes, pour être attentif à ces signes du burn-out et à ces solutions qu'on peut proposer. N'hésitez pas à proposer à vos proches si vous voyez qu'ils ne se sentent pas bien. Vous pouvez toujours télécharger mon e-book Burnout et règles du jeu. Je vous mets le lien sous la vidéo. J'ai mis des petites incrustations toutes jolies là. Et puis Rénal, merci d'avoir fait ce moment avec nous, d'avoir partagé ton énergie. Et puis voilà, ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut être à plusieurs. Nous, on s'est retrouvés dans cette quête commune. On s'est mis ensemble pour vous proposer cette valeur-là. Et n'hésitez pas à la faire circuler. Exact. Passez le message. Faites tourner au maximum.